Bonjour Georges Boustany, Bonjour, vous allez bien? ça va? Je suis ravie de vous recevoir dans les studios avant la signature de ce recueil, puisque bon, c'est un recueil de rubriques, une rubrique que vous tenez à Lorient le Jour depuis 2017. Je vais commencer par vous introduire un tout petit peu. On vous connaît en tant que chroniqueur, donc, dans Lorient le Jour, et également en tant que propriétaire de plage, puisque c'est une plage que quasiment tout le Liban fréquente. Cette rubrique s'intitule La carte du tendre et vous la tenez à Lorient le Jour depuis 2017. Exactement. Alors, ce sont de vieilles photos que vous Oui. collectionnez. Comment est-ce que c'est arrivé, cette histoire d'amour avec les vieilles photos? Alors, je tiens sur Facebook une page qui s'appelle La guerre du Liban au jour le jour, en collaboration avec Lorient le Jour, qui m'a très très gentiment passé ses archives. Et ça depuis 2015, depuis avril 2015. Mhm. Et donc, dans le cadre de cette page, je me suis mis à chercher des photos originales de la guerre qui auraient été prises par des amateurs. Et en cherchant ces photos-là dans différents endroits, parfois dans des poubelles même, je suis tombé sur ces photos d'avant-guerre. Vous êtes tombé sur des photos dans des poubelles? Je suis tombé sur C'est assez curieux, ça, quand même. des pièces qui mériteraient d'être exposées dans des musées. Je les ai trouvées dans des poubelles, exactement. Peut-on Enfin, savoir dans quelle région de Beyrouth? Ce serait mais intéressant quand même. Mais je vous rassure, c'est pas moi qui fouille les poubelles. Il y a Vous des avez gens des... qui font ça et qui me les apportent. D'accord. Voilà. Et donc oui, je suis tombé sur des photos dans les poubelles qui dataient d'avant-guerre et que vous pouvez retrouver dans ma rubrique et dans ce bouquin. Évidemment, on est dans toutes les périodes de ce Liban Exactement. que nous avons aimé, ce Liban d'avant-guerre, ce Liban d'avant la guerre et le Liban de la guerre. Est-ce qu'il y a un ordre avec lequel vous collectionnez justement? Non, 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 non. C'est vraiment le pur hasard. C'est le pur hasard. C'est ce que vous trouvez. Parfois, je fouille dans des caisses qui contiennent 5000 photos. Ça me prend des heures et des heures. Et parfois, je trouve une photo, parfois, je n'en trouve pas. Mais vous avez toutes les périodes, vous avez tous les thèmes, je choisis quelque chose qui me touche. Voilà, je regarde la photo et elle me parle. Et c'est elle que je choisis. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je n'ai pas un thème précis dans mes recherches. Voilà, c'est vraiment au petit bonheur de la chance, comme on dit. Mais vu que vous le faites assez souvent, vous devez savoir quand même quels sont les éléments qui vous parlent. Oui, avec le temps, on devient, entre guillemets, un peu plus professionnel dans sa recherche. Mhm. Je suis aidé un peu dans le côté technique parce que moi, je n'y connais rien à la photo ni à la technique de la photo par Marine Bougaran. Et donc, elle est en train de me faire mûrir dans Dont mes on connaît le recherches. travail auprès de la Beyrouth Art Fair. Et donc, avec le temps, on se met un peu à chercher des photos qui sont un peu plus élaborées, on cherche des détails qui sont un peu plus intéressants, etc. Au début, c'était vraiment les photos d'amateurs d'avant-guerre, un peu prises n'importe comment. Et puis voilà, on affine avec le temps. Alors, vous êtes passé pour quasiment un connaisseur en la matière, puisque chaque photo qui est publiée, en tout cas dans l'Orient, est soigneusement choisie et de plus accompagnée d'un texte. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis ni connaisseur ni expert. J'ai Mais même, vous, on peut le devenir, hein, même si on ne voilà, l'est pas à la base. voilà, j'espère peut-être, mais ça, j'imagine que ça prend des années. Mais j'ai le complexe de l'imposteur, ça c'est sûr. Je sens que je suis en train peut-être de marcher sur les plates-bandes de gens qui ont fait des études de photo, qui ont fait des études d'histoire, etc. Et moi, je suis un peu là Mais vous ne faites pas la photo, vous êtes en train de la choisir, c'est pas la même chose. exactement. En fait, c'est ça qui me sauve quelque part, c'est que j'ai une bonne plume Oui. et que je fais parler la photo. Et c'est un article bi-hebdomadaire, donc dans l'Orient, qui a pas mal de succès, qui a quelques fans, Mhm. et, euh, et qui me prend pas mal de temps d'ailleurs à écrire. Et je dois vous avouer que c'est un très grand plaisir, à la fois de se plonger dans la photo et d'écrire le texte. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de justement publier ces chroniques alors qu'elles ne sont pas finies? Ah, il fallait bien décider un jour d'en faire un bouquin. Non, ça pourrait être un C'est tome 1, donc, si je comprends bien. exactement. Je ne vous cache pas que, dépendamment du succès de ce bouquin, je penserai à continuer, parce que moi, je continue dans l'Orient en Mm. attendant. Ben Il justement. y aura peut-être un tome 2. C'est Michel Touma, en fait, l'ancien rédacteur en chef de l'Orient, Oui. qui m'a conseillé d'en faire un bouquin. Il m'a dit, écoute, tes photos sont très belles, elles mériteraient de figurer dans un bouquin, et tes textes aussi. Et l'intérêt du bouquin, c'est que
les photos ont un rendu beaucoup plus intéressant que sur le papier journal ou sur l'Internet. Vous les voyez en grand, vous avez des doubles pages. On a beaucoup fait d'agrandissement dans Puis le il y a bouquin. le rapport sensuel avec le papier quand même. C'est un Exactement. autre univers. Voilà, en fait, j'ai voulu faire un bel objet qui ne soit pas cher et qui soit accessible donc à tout le monde au moment des fêtes. Et j'ai voulu faire quelque chose que je laisserai à mes enfants. En fait, ça s'appelle Avant d'oublier, c'est adressé à mes enfants. C'est un Liban que je n'ai pas connu, mais qui m'a été transmis par mes parents et que j'essaye de transmettre à mes enfants. Alors vous parlez d'enfants, justement, ou de jeunes en l'occurrence, qui n'ont pas connu cette période. Est-ce que ça peut devenir une œuvre de référence pour ceux qui n'ont pas connu ce Liban-là? En tout cas, c'est quelque chose qui est appuyé par des recherches approfondies. Ça veut dire que quand je mets des renseignements dans les articles, c'est le fruit de recherche. Donc, c'est des renseignements qui sont pratiquement certains. Ça pourrait être intéressant pour des gens qui font, par exemple, du cinéma, de vouloir reconstituer l'ambiance d'une certaine époque. Oui, ça Mhm. pourrait être une référence. Ça peut être une référence pour les urbanistes, les architectes, etc. Mais je n'aurais pas la prétention de faire quelque chose d'exhaustif. C'est vraiment, j'appellerais ça un album de famille ou une promenade dans le Beyrouth d'avant-guerre. Alors, quelle structure suit le livre qui s'appelle Avant d'oublier, pour le rappeler? Est-ce qu'il y a un ordre, par contre, pour le livre chronologique, alors que ce n'est pas le cas pour L'Orient le jour? Alors j'ai repris la chronologie que j'ai des publications dans l'Orient le jour. Pas Donc, forcément des époques de la photo. non, non, D'accord. pas du tout. Mm. C'est un mélange. Et en fait, dans l'Orient, je choisis en fonction de la saison dans l'année, d'un événement qui m'a fait penser à telle photo d'il y a quelques décennies, etc. Mais là, je suis l'ordre de publication dans l'Orient le jour pour une raison particulière. C'est qu'au départ, c'était la photo qui comptait dans l'Orient et il fallait juste faire une légende de quelques lignes. Mhm. Et vous verrez au fur et à mesure des articles Que dans ça le s'est livre, développé. voilà, que ça Mhm. s'est développé, que Mhm. le texte devient de plus en plus important. Et c'est en fait, j'ai pris plaisir à écrire, c'est vraiment une chance que j'ai eue. Et Lorient a supporté que je passe de quelques mots à 1000 mots avec beaucoup de C'est stoïcisme. que la formule accroche tout simplement. Il n'y a pas Exactement. de stoïcisme là-dedans. Alors il y a beaucoup d'émotions personnelles dans une telle démarche quand même. C'est des choses que je ressens au plus profond. Quand j'écris, c'est vraiment chaque mot est pesé, vous voyez, comme un orfèvre. Mm. Je mets 4 jours à préparer chaque article et je ne l'envoie que une fois qu'il me parle vraiment dans chaque mot, dans chaque tournure, etc. Donc oui, et il y a beaucoup d'émotions parce que je ressens beaucoup d'émotions à rentrer dans l'intimité de ces gens-là parce que la plupart des photos que vous avez dans le bouquin, c'est des photos d'amateurs qui ont appartenu à des familles où il y a des annotations à l'arrière, parfois des dédicaces, des choses. Donc c'est un peu une manière de leur rendre hommage, de sauver leurs photos de l'oubli. Et de les ressusciter, souvent, Oui, j'imagine. quelque part, c'est un Ouais. terme qui m'effraie un peu Pourquoi? parce que on sent qu'on a affaire à des âmes. Parfois, je sens leur présence. Mm. Quand je suis en train d'écrire, je Mais c'est sens leur important ça. présence. Ouais. Et parfois, il y a des hasards étranges qui font que je retrouve la personne encore vivante. Ça m'est arrivé. Euh, donc, je pensais qu'elle avait disparu. En Ou l'occurrence, une personne de quel âge? une personne qui a aujourd'hui 83 ou 84 ans, qui est Ouais. émigrée à Los Angeles et dont j'ai publié la photo prise au Shalimar, à l'hôtel Shalimar à Bagdad. Et on m'a contacté pour me dire, écoutez, cette personne est toujours là et elle est émigrée aux États-Unis, mais elle rentre pour vendre sa maison pile au moment où j'ai publié l'article. Ah, c'est une drôle de coïncidence, ça. C'est incroyable, ce qui m'a permis de la rencontrer. Ouais. Et c'est d'ailleurs l'objet du dernier chapitre de ce livre. C'est cette rencontre incroyable avec une personne que je croyais décédée et à qui j'ai pu mettre un nom sur la photo, j'ai pu mettre le nom du photographe, j'ai pu raconter son histoire. Voilà, c'est quelque chose de très très émouvant. Vous n'êtes pas à l'abri d'autres surprises puisque vous allez continuer vos billets. Alors non, du tout. Et d'ailleurs, pas plus tard que samedi dernier, j'ai publié la photo prise au Cèdre d'une maman et de son bébé. Mhm. Et que j'ai daté 1936 tout simplement parce que c'est l'année de naissance de mon père qui est toujours vivant. Et il se trouve qu'on m'a contacté et c'est le bébé, c'est le père d'un très bon ami à moi que je n'avais plus revu depuis 20 ans.
et que j'ai revu au moment où j'écrivais l'article, mais je ne savais pas que c'était son père. Et il est Donc, toujours vivant, le père? il est toujours vivant, je vais le rencontrer bientôt. Donc c'est lui qui s'est reconnu ou son fils qui a reconnu la photo? Parce que Je pense, c'est quelqu'un de sa famille qui a reconnu la grand-mère et mère. qui a, voilà. Et donc ça, c'est une histoire quand même incroyable. Ça Mhm. s'appelle, paraît-il, la synchronicité. Un livre comme ça s'accompagne forcément d'une très grosse dose de nostalgie. La nostalgie pour vous, est-ce que c'est nécessaire ou dangereux? On en parle beaucoup en littérature en ce moment et son impact sur la littérature d'aujourd'hui. Alors c'est une grande question. En fait, je devais lancer le livre au Salon du Livre et il Mhm. devait y avoir une table ronde justement sur ce thème-là. Est-ce que vraiment il y a lieu d'être nostalgique de cette période-là? Et en fait, ce n'est pas seulement de la nostalgie, je dirais c'est de la nostalgie douce amère, parce que il y a aussi dans cette période-là des malheurs dont je parle dans le Mhm. livre. Il y a par exemple le naufrage du Champollion, il y a la guerre de Il 58, y a la etc. famine, oui, il y a tout ce Il y a qui la va avec. famine, Ouais. il y a le massacre des Arméniens, Mhm. donc il y a une photo prise dans une école d'orphelins. Oui, c'est nostalgique certainement parce que l'époque qu'on a vécue par la suite, la guerre, etc., N'était euh, pas plus belle. était bien pire, je Mhm, dirais. mhm. Et même aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vivre nous tend un peu à nous réfugier dans cette espèce de passé idéalisé. Mais bien sûr qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Aucune période n'a jamais vraiment été purement un âge d'or. Il y a toujours eu des angoisses existentielles, d'économie, etc. Donc, Si je comprends bien, vous n'êtes pas un passéiste. du tout, du tout. Non, mais j'aime bien me promener dans ce passé-là, imaginer certaines scènes. En fait, je vais vous dire quelque chose, et ces photos m'ont appris ça. Le bonheur n'existe pas en tant que tel, c'est des Mhm. moments. C'est des moments qu'il faut cueillir comme ça, comme des fleurs. Et ce bouquin, c'est un peu ces fleurs-là que je propose. Il y a parfois des chardons, vous allez tomber sur des Mhm. malheurs. Mais la plupart du temps, c'est des petits bonheurs que je cueille. Et je sais très bien que personne n'a eu une vie entièrement Rose, heureuse. oui, ça c'est Voilà. clair. Le noir et blanc en photo appelle forcément la nostalgie que nous sommes en train d'évoquer. Mais cette nostalgie, c'est aussi le garde-fou de la mémoire. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et la mémoire, c'est un devoir. On a un devoir de mémoire pour pouvoir éviter de retomber dans les mêmes erreurs, si Alors, possible. alors, vous prêchez un convaincu parce que ma page sur la guerre du Liban existe pour ça. Ça veut dire que quand je l'ai commencé en 2015, c'était pour le 40e anniversaire du 13 avril. Et à l'époque, personne ne voulait parler de la guerre de 15 ans. Et moi, j'ai dit non, il y a eu 120 000 morts. Il faut qu'on s'occupe d'eux, il ne faut pas qu'on les laisse partir comme ça, il faut qu'on tire la leçon de ce qu'on a vécu pour ne pas recommencer. C'est le but de ma page et ça prend un travail fou de faire ça tous les jours. Vous savez, tous les jours, vous avez ce qui s'est passé il y a 40 ans, en vidéo, en article de Lorient, etc. Donc c'est un travail fou, mais c'est ma petite contribution à cet effort de mémoire. Il y a des choses aussi qui sont immuables. Alors, à regarder certaines photos, on se dit qu'il y a des choses qui ne bougent pas, malheureusement ou heureusement en l'occurrence. Je tombe là comme ça au pif sur une photo titrée Venise à Beyrouth. Je regarde ça et je me dis décidément, il n'y a rien qui a changé depuis, surtout cette semaine. Exactement, ça c'est un thème récurrent. Cette photo m'a été envoyée par mon ami Camille Tarazi. Mais effectivement, à toutes les époques, si vous revoyez les archives de l'Orient, vous avez ces espèces d'inondations phénoménales. Il faut dire que nous avons un climat qui est un peu comme notre caractère. Il est très violent et puis il se Plein calme. d'intempéries. Et puis quelques minutes après, c'est le grand soleil. Et puis c'est la beauté de ce pays. Nous sommes un pays de passionnés. Une photo qui, elle, par contre, appelle forcément à la nostalgie. Elle respire cette nostalgie et dans les vêtements et dans l'attitude des jeunes femmes qui sont dans la photo. C'est le quartier de Haj Daoud. Là, on a l'impression d'une époque révolue. C'est une époque d'autant plus révolue que, en fait, tout le quartier a été complètement remblayé par tous les déchets du centre-ville et puis toutes les ordures pendant des années et des années. Et tout ça a disparu. Et aujourd'hui, on a appelé ça Zaytouna Bay avec Mhm. un Y à Zaytouna. Je trouve terrible. Et oui, c'est un quartier qui ne reviendra plus jamais, jamais. Et qui était un des plus beaux de Beyrouth. D'ailleurs, autant des Français, ils l'ont appelé l'avenue des Français
pour la simple raison que c'était vraiment la plus belle avenue. Et cette soirée au Cave des Rois que tous nos parents ont connue. Alors, ça, Exactement. c'est l'âge d'or révolu aussi, hein. Mis à part le fait que c'est ma grand-mère qui est dans la photo. J'aurais vu la ressemblance, effectivement. Voilà. En fait, c'est amusant cette soirée des caves parce que la personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Carmen, qui est maintenant aux États-Unis, dont je vous parlais, Mhm. est la belle-sœur de l'architecte des caves du roi. Ah, Et d'accord. donc, vous voyez la synchronicité. Ça nous a permis de prendre contact avec la famille de cet architecte qui est mort il y a quelques années. Et nous avons retrouvé tous ces archives dans un grenier. Et donc, nous préparons avec Delphine Darmancy une expo pour avril 2020 sur les caves du roi grâce à cet article. Ah, ça doit être sympa, ça. Oui, oui. En tout cas, pour la génération de nos parents, ça va faire un sacré coup d'émotion. Ça fait beaucoup d'émotions pour la génération de nos parents, mais c'est drôle parce que j'ai aussi beaucoup de fans dans la génération de nos enfants qui sont très, très attirés par ce pays irréel dans lequel ont vécu nos parents et que nous n'avons pas connu. Mhm. La femme des années 30, là aussi, moi ça m'interpelle cette photo. Oui. C'est toute une époque qui ne concerne pas que le Liban, qui a jamais Exactement. révolu. Je ne pense pas qu'on puisse la réinventer. Alors c'est très intéressant parce que les années 30 chez les Occidentaux sont associées à la montée du fascisme et Schisme, du ouais. nazisme, à la crise de 29, etc. Enfin, une période très noire, de gloomy 30s. Mhm. Mais au Liban, il y a dans les photos de ces années-là une élégance qu'on ne retrouvera jamais plus par la suite. Et cette femme des années 30, pour moi, c'est le sommet de l'élégance. Effectivement. C'était l'époque Art déco, c'est l'époque où on a eu tout le centre-ville, l'urbanisation du centre-ville qui a été refaite, la place de l'Étoile, les beaux immeubles. Donc c'est vraiment une très très belle période pour moi. Au Liban, c'est une très très belle période. Et le train peut attendre. Il peut encore attendre, je trouve. Oui, Malheureusement. malheureusement, enfin, je ne vais pas vous donner mon avis sur l'incurie des pouvoirs publics, mais je trouve que quelqu'un de ces dirigeants devrait au moins prendre ce bouquin et regarder un peu où nous étions et ce que nous sommes devenus. Merci beaucoup, Georges Boustany, d'être venu me parler de cet ouvrage qui s'appelle Avant d'oublier, qui est donc édité par L'Orient le Jour et qui sera en vente dans toutes les librairies, j'imagine. En attendant le tome 2, je vous dis merci encore et à bientôt. Merci Nanette. Au revoir.